Hello tout le monde, je m'appelle Angélique, je suis coach de vie depuis 2008. À travers mes vidéos, je te partage ma passion pour le développement personnel. Alors, peut-être que tu suis déjà mes vidéos depuis un moment, donc tu comprends un peu comment ça se passe. Pour les autres, je vais un peu expliquer. Donc, j'ai l'habitude de donner la définition d'une problématique. Ensuite, je t'explique comment est-ce que tu peux te rendre compte si tu as cette problématique. Et puis je termine toujours par donner des pistes de solutions et de travail pour pouvoir améliorer ta vie. Donc ceux qui ont l'habitude travaillent dans un cahier de développement personnel et ils peuvent suivre leur progression. D'ailleurs, mets-moi en commentaire où est-ce que tu en es aujourd'hui, ça m'intéresse de savoir si tout ça c'est utile pour toi et ce que je peux encore faire pour toi. Donc nous en sommes quand même déjà à la 10e vidéo d'une série dont le thème s'intitule « Combat les 7 influences négatives qui sapent ta confiance en soi ». Donc dans les 7 influences négatives qui interfèrent sur ta confiance en toi, nous avions vu celle de l'exclusion. Nous en avions cherché les origines, les symptômes. À présent, voyons comment faire pour que tu puisses t'accepter sans t'exclure. Dans les symptômes de l'exclusion, nous avions vu que nous portons atteinte à notre propre confiance en soi, en faisant des comparaisons désavantageuses avec les autres. En faisant cela, tu portes également atteinte au sentiment que tu es une personne unique. Il se peut que d'autres soient meilleurs que toi, c'est vrai, mais il se peut aussi que d'autres sont aussi moins bons. Donc la comparaison, c'est pas la chose à faire. La première chose à faire, c'est de prendre conscience que si les autres sont meilleurs que toi, eh bien, ils peuvent t'apprendre à le devenir. La vie, tu sais, c'est un apprentissage. Eh bien, évidemment, lorsque toi-même tu as une expertise qui te rend unique, eh bien, partage-la. Et ce sera l'occasion de créer un groupe ou de t'inclure dans un groupe pour ta spécificité, pour ta spécialité, pour ce que tu peux apporter au groupe. C'est ça qui te rend unique. Alors, exploite tout ça. Exploite ton expertise. Nous avions vu que les symptômes de l'exclusion surviennent parce que peut-être tu as été exclu et que tu n'as pas eu d'explication. Donc tu t'es forgé une croyance. Et nous avons déjà vu que les croyances, souvent, elles sont limitantes. Donc ta croyance, ça pourrait être « Ah ben, parce que je n'étais pas assez bien. Ils n'ont pas voulu de moi. » Et puis, qu'est-ce qui se passe? Tu finis par t'isoler toi-même. Tu finis par t'exclure toi-même. Ou l'inverse, pour te faire intégrer ou pour te faire accepter, tu te mets à en faire trop pour les autres. Et finalement, on s'attire ce que l'on provoque, parce que si tu en fais trop pour les autres, peut-être que tu es ce qu'on appelle un boulet, et les autres en ont marre, ça les fatigue, et ils finissent par t'exclure. Mais réfléchis un petit peu que c'est peut-être ton comportement qui fait que les gens, tu les fatigues et qui finissent par t'exclure. Alors je sais, il faut pouvoir entendre tout ce que je dis, mais c'est aussi important de pouvoir vraiment faire une grosse introspection, de voir en quoi est-ce que nous sommes responsables de ce qui nous arrive, pour pouvoir justement progresser. Donc, en tout cas, permets-moi de te dire que les vrais amis ne te demanderont jamais d'être quelqu'un d'autre. Ils t'aimeront et t'accepteront tel que tu es et pour ce que tu es. Donc, tourne-toi aussi vers les bonnes personnes. Tu as aussi certainement des centres d'intérêt, donc c'est plus facile de t'intégrer à un groupe qui partage la même passion que toi. Allez, maintenant on va passer à l'action. Donc prends ton cahier de développement personnel et liste au moins 3 traits de caractère qui font que tu es une personne unique. Fais des recherches dans quel groupe de loisirs, quelle communauté, quelle association recherche-t-on des profils comme le tien qui ont des spécificités, des spécialisations comme les tiennes. Donc cherche aussi à développer les choses que tu ne connais pas encore. Et là, tu peux aussi t'intégrer à un nouveau groupe où vous seriez tous dans le même bateau puisque vous seriez tous dans l'apprentissage de quelque chose qui représente tous un intérêt commun.
Et puisque vous seriez donc en apprentissage, c'est nouveau pour tout le monde, tu ne peux pas te comparer aux autres, hein? On est bien d'accord. Donc quoi qu'il en soit, ne reste pas dans ton coin à t'isoler. Dans les prochaines vidéos, nous aborderons la compétition, qui peut, quand elle est mal comprise, être une forme d'influence négative sur ta confiance en toi. Alors, si tu ne veux rien manquer, si tu veux connaître la suite, bien c'est simple, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Je suis sûre que tu connais quelqu'un qui pourrait être intéressé par ces vidéos, qui aurait besoin de ces outils, de faire ces petits exercices pour progresser. Alors fais-leur plaisir, partage cette ressource. Et avant de partir, n'oublie pas de liker s'il te plaît, merci. Donc je te dis à très bientôt et coachement vôtre.